peut sembler bizarre que je dise cela, mais c'est vrai que la gloire est à Dieu, dit la parole de Dieu, mais l'honneur à qui de droit, dit aussi la parole de Dieu. Et cette semaine, je pense que vous avez tous entendu cette triste nouvelle, mais pas en soi. Pas en soi. La triste nouvelle, c'était le décès du pasteur et évangéliste Billy Graham. Le pasteur évangéliste Billy Graham est décédé cette semaine à l'âge de 99 ans. Hein, il lui manquait quelques mois pour accomplir les 100 ans. Et pendant que je préparais ma prédication, il y a eu... voilà, j'ai reçu un mail et j'ai vu cette vidéo qu'on m'a envoyée. Et j'ai vraiment eu à cœur de le partager avec vous parce que dans la prédication, je parle de ces choses-là, celles que nous entendrons par après. Et ça m'a vraiment touché. Je dis, Seigneur, cet homme qui était quelques mois, c'est la dernière prédication de Billy Graham, c'est quelques minutes de sa prédication. Cet homme qui, à l'âge de 99 ans, qui à quelques jours de sa mort, avait encore cette passion et cette parole qui est vraiment bonne pour chacun d'entre nous, cette parole qui vient de la parole de Dieu, ces paroles qui viennent de la parole de Dieu et qui sont vraiment très bonnes pour nous. Alors je voudrais, si c'est possible, je ne sais pas si on verra bien, il fait très clair aujourd'hui, hein, d'habitude il fait très sombre, mais aujourd'hui il y a beaucoup de soleil. Donc on va essayer de voir cette vidéo. But I think that becomes possible only as individuals surrender their lives afresh and anew to Christ and live the Christian life wherever you are. First, premièrement, nous faisons tout ce que nous pouvons pour suivre les pas de Jésus. Nous devons vivre une vie dans laquelle nous nous aimons les uns les autres. Nous nous aidons les uns les autres. Nous vivons selon ce que Jésus a vécu. Le Saint-Esprit est celui qui nous aide à vivre ce nouveau style de vie, qui est celui de l'amour, la douceur et la patience, et toutes ces choses qui sont le fruit de l'Esprit. Nous devons nous rappeler que nous communiquons l'Évangile par nos vies. Nous vivons devant un monde qui nous regarde, un monde qui attend de voir si ce que nous disons, nous le vivons dans nos vies. Nous devons vivre dans la puissance du Saint-Esprit. Nous devons être des hommes et des femmes qui sont des bases pures pour le message de Dieu. Deuxièmement, vous lisez sa parole chaque jour, la Bible. Je sais que c'est très difficile, mais vous devez commencer quelque part. Je vous recommande de commencer par l'évangile de Luc dans le Nouveau Testament. Et dans l'Ancien Testament, de commencer par le tout premier verset. Au commencement, Dieu. Étudiez ces passages. Faites de la Bible votre référence et votre autorité. Citez-la souvent, que son message devienne votre message. Étudiez-la, méditez-la, apprenez-la, croyez en ses promesses. La parole de Dieu est une puissance en elle-même. Et la troisième chose, mettez-vous à genoux et priez jusqu'à ce que vous et Dieu soyez devenus des amis intimes. Je ne peux pas vous décrire cette joie et cette paix qui vous envahit lorsque vous avez cette habitude quotidienne de la prière. Y a-t-il un manque de puissance dans votre vie? Peut-être vous avez négligé la préparation de votre vie en négligeant la prière. Nous avons négligé la parole de Dieu et la nourriture pour nos propres âmes. Quoi que ce soit, confessez-le, abandonnez-le et repentez-vous. Et ensuite, marchez dans la puissance du Saint-Esprit et obtenez la victoire. Que Dieu fasse vivre aujourd'hui notre vision et que la puissance de l'Évangile se répande sur notre monde. Avec une force nouvelle, alors
que nous sommes obéissants à l'appel du Seigneur de nous repentir. Repentez-vous et croyez dans l'Évangile. Est-ce qu'on peut applaudir cet homme de Dieu? Alléluia. J'ai été très touché cette semaine parce que j'ai regardé nombreuses vidéos concernant le pasteur Billy Graham et j'ai vu aussi des vidéos qui parlaient mal de lui. Et je me suis rappelé que servir Dieu, c'est pas facile. Quand nous voulons servir le Seigneur, nous aurons toujours des détracteurs, des personnes qui ne partagent pas la vision que Dieu a mise dans votre cœur, des personnes qui utiliseront tous les moyens pour vous empêcher d'avancer et de servir le Seigneur. Mais lorsque vous êtes fidèle à la vision que Dieu vous a donnée, alors peut-être avec un peu plus de temps qu'il ne faut, mais il arrivera le moment où Dieu commencera à démontrer que le plan, la vision qu'il vous a donnée est en train de se réaliser. Et cet homme a eu vraiment une vision extraordinaire, celle d'atteindre le monde entier. Il a prêché là où personne n'a pu aller. Il est allé, il a prêché l'évangile et la grâce de Dieu est arrivée dans tous ces endroits où il a pu prêcher la parole de Dieu. Et je voudrais vous encourager, comme je m'encourage moi-même ce matin, à être des hommes et des femmes de Dieu fidèles. Fidèles à la vision que Dieu a mise dans notre cœur. Ne nous laissons pas détourner de ce que Dieu a mis dans notre cœur. Parce que si nous nous laissons détourner, eh bien nous perdrons cette grâce merveilleuse. Nous perdrons cette joie, cette paix extraordinaire que Dieu a décidé de nous faire vivre durant tous les jours de notre vie. C'est le thème de la prédication de ce matin. Je voudrais vous inviter à prendre le psaume 23. Alléluia. Nous sommes arrivés au dernier verset de ce psaume. Psaume 23 que je voudrais vous inviter à lire ensemble avec moi. Si vous l'avez trouvé, j'espère que vous avez votre Bible, que vous ne perdez pas l'habitude d'avoir votre Bible. Hein, même si vous n'avez pas votre Bible, au moins votre téléphone avec la Bible téléchargée. Parce que sinon, vous êtes des soldats sans armes. Hein? Est-ce que je peux entendre un amen? Un soldat qui va à la bataille sans ses armes est sûr d'être vaincu avant même de commencer la bataille. Psaume 23 dit comme ceci: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Frères et sœurs, je ne sais pas, je le dis à chaque fois, mais je veux le répéter encore une fois ce matin, je ne sais pas si ces messages que nous voyons maintenant ensemble depuis plusieurs semaines, s'ils ont un impact sur votre vie, mais moi je peux vous dire qu'ils ont un réel impact sur ma vie. Je peux réaliser depuis plusieurs semaines combien ce psaume est complet en lui-même, combien ce psaume a vraiment un enseignement
approfondi pour la vie de chacun d'entre nous. Et j'aimerais, frères et sœurs, que peut-être, si vous n'avez pas l'occasion d'être présents tous les dimanches, que vous puissiez aller voir sur le site de l'Église et réécouter ces prédications depuis le verset 1 que nous avons vu ensemble, et s'il est possible de les voir, de les écouter, de prendre une demi-journée et de les écouter un derrière l'autre, et vous verrez comment Dieu parle depuis plusieurs semaines à nos cœurs, à nos vies. Dieu a un plan merveilleux et glorieux pour nos âmes, pour nos vies. Ne laissons pas l'ennemi de nos âmes nous détourner de la grâce infinie et merveilleuse de Dieu. Puis-je entendre un amen? Amen. Je suis né dans une famille chrétienne. J'ai grandi dans une famille chrétienne. J'ai donné mon cœur à Dieu à l'âge de 19 ans. J'ai commencé à le servir dans le ministère des jeunes à l'âge de 26 ans, dans le ministère pastoral à l'âge de 35 ans. Aujourd'hui, j'en ai 52. Et je peux vous dire que pendant toutes ces années, depuis mon enfance, j'ai vu des hommes et des femmes qui sont entrés dans l'église de Dieu, animés avec un espoir, un zèle, et puis à un moment donné arrêtés dans leur course parce qu'ils ont été rattrapés par leur vie passée. Rattrapés par le péché et le monde. Rattrapés par les angoisses du passé. Et ils ont été travaillés dans leur cœur, dans leur esprit, dans leur âme. Et peu à peu, ils ont été convaincus que ce n'est pas efficace d'être enfant de Dieu, que l'œuvre de Dieu n'est pas complète dans la vie des hommes. Et beaucoup de ces personnes, des hommes et des femmes, sont retournés dans la vie d'avant. Il n'y a pas beaucoup de jeunes de mon âge qui étaient avec moi dans l'église lorsque j'avais 17, 18 ans, 20 ans. Il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui de ces jeunes qui encore servent le Seigneur. Parce que tout simplement, ils n'ont pas réalisé ce que Dieu peut faire. Ils n'ont pas cru, ils n'ont pas reçu et vécu ce que Dieu veut faire dans leur vie. Ils se sont arrêtés. Ils se sont détournés. Oh, quand je les croise, mon cœur se resserre parce que je voudrais les revoir venir dans la maison de Dieu, mais chacun, nous faisons les choix que nous voulons. Et nous devons assumer les choix que nous faisons. Ce matin, Dieu nous parle de bonheur. Et je partagerai avec vous simplement la première partie du verset 6, parce que prochainement, nous partagerons la dernière partie ensemble. Mais aujourd'hui, nous nous arrêterons à cette première partie du verset 6 qui dit « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Non pas un mois, non pas 6 mois, non pas le temps de l'euphorie, non pas quand tout va bien, non pas quand j'ai besoin, mais tous les jours de ma vie. Vous comme moi, nous ne savons pas la durée de notre vie. Nous ne savons pas si aujourd'hui notre vie s'arrêtera. Nous ne savons pas si demain nous pourrons nous lever et aller aux affaires habituelles que nous avons dans notre vie quotidienne. Nous ne savons pas ces choses. C'est pourquoi chaque jour, nous devons faire de ce jour que Dieu nous donne un jour qui est rempli de grâce et de bonheur. Nous ne savons pas si les proches que nous avons,
l'époux, l'épouse, les enfants, les parents, les grands-parents que nous avons près de nous seront là encore demain. Et il est important que nous vivions avec eux des jours de grâce et de bonheur. Puis-je entendre un amen? C'est important. Tous nous recherchons le bonheur. Et si vous me dites que ce n'est pas vrai, je vous invite à demander pardon à Dieu. Parce que tous nous recherchons le bonheur. Nous voulons tous le bonheur. Beaucoup travaillent très dur pour le bonheur. Parce qu'ils veulent offrir le bonheur à leur épouse, à leur époux, à leurs enfants, à leurs parents. Et beaucoup se donnent des heures et des heures au travail pour pouvoir apporter quelque chose à la maison pour avoir le bonheur, et pourtant le bonheur n'est pas là. Alors le bonheur n'est pas dans le travail. Le bonheur n'est pas dans l'argent. Parce que nous voyons bien des personnes qui, malgré qu'ils ont énormément d'argent sur leur compte en banque, ils peuvent se permettre tout ce qu'ils veulent, à un moment donné, donnent fin à leur vie parce que leur vie n'a pas de sens. Donc le bonheur, ce n'est pas l'argent. Beaucoup recherchent le bonheur dans les amusements et Dieu sait combien ils sont imaginatifs pour pouvoir faire de leur journée des journées divertissantes, des journées amusantes, des journées où ils peuvent faire des tas de choses, des tas d'expériences. Et puis arrive le moment, l'instant où ils réalisent que ces choses-là ne peuvent pas combler le vide de leur cœur. Le bonheur n'est pas non plus dans le divertissement. Et beaucoup le réalisent à leurs dépens. Le bonheur n'est pas non plus dans les boissons, dans l'alcool. Le bonheur n'est pas dans la drogue. Et beaucoup, après avoir été liés par ces choses, en ont des conséquences et des séquelles pour le restant de leur vie. Il n'y a pas si longtemps, je croisais un adolescent qui était avec nous, un jeune qui était avec nous dans notre rue, là où j'habitais, jusqu'à mon mariage. Et lorsque je l'ai croisé et que j'ai vu tous les tocs ou les tics qu'il avait, en parlant avec lui, je lui ai demandé qu'est-ce qui se passait. Il m'a dit, la moitié de mon cerveau est brûlée. Brûlée. Il avait ce qu'on appelle des tocs ou des tics convulsifs, je ne sais plus le terme qu'il m'a dit. Il ne pouvait pas s'empêcher. Le bonheur n'est pas dans ces choses. Certains, parce qu'ils sont beaux, parce qu'ils ont du charisme, parce qu'ils ont peut-être des qualités, peut-être des choses supplémentaires que d'autres, alors ils vivent et ils croient que le bonheur c'est en ayant plusieurs femmes ou plusieurs hommes dans leur vie, et alors ils vivent ces instants semaine après semaine en changeant chaque semaine ou chaque mois ou chaque année une femme ou un homme différent parce qu'ils veulent vivre de nouvelles expériences, pardonnez-moi le terme sexuel. Et ils croient que ça c'est le bonheur. Et puis certains se retrouvaient à un certain âge seuls, dans la solitude. Parce que tout ce qu'ils croyaient qu'ils pouvaient leur apporter le bonheur en réalité ne leur a apporté que la solitude. D'autres, leur condition a été pire parce qu'ils ont eu des maladies. Et certains en sont morts même de ces maladies. Alors le vrai bonheur ne se trouve pas
de changer de conjoint ou de personne qui vit avec nous tous les 6 mois, ou tous les mois, ou tous les ans, ou toutes les semaines. Une nouvelle aventure. Le bonheur n'est pas là-dedans. D'autres préfèrent s'isoler et pensent que le bonheur est dans la philosophie, dans la méditation, et recherchent la paix et le bonheur dans ces choses-là et se renferment dans ce monde-là. Mais la parole de Dieu nous dit que le bonheur n'est pas là non plus. Le passage que nous voyons ce matin nous répond à cette question que le monde se pose depuis des millénaires. Où est le bonheur? Comment obtenir le bonheur? La parole de Dieu est claire ce matin, elle nous le dit. Le bonheur dépend de la grâce. Le bonheur dépend de la grâce. Le bonheur dépend de la grâce. Là où la grâce abonde, le bonheur abonde. Si nous voulons une vie remplie de bonheur, la grâce de Dieu doit abonder dans notre vie, frères et sœurs, chers amis. Le travail, l'argent, les hommes ou les femmes, le sexe, la drogue et toutes ces choses ne pourront jamais nous apporter le bonheur que la grâce peut apporter dans notre vie. Jamais. D'ailleurs, lorsque la grâce est en nous, même quand la maladie se présente dans notre vie, même quand les problèmes se présentent dans notre vie, la paix est présente. Le bonheur est présent. Nous avons un exemple parfait avec l'apôtre Paul. Alors que Paul était vraiment un homme de Dieu qui servait l'Éternel, qui marchait dans le plan et la volonté de Dieu, un jour va être rattrapé par la maladie. Et Paul va dire, j'ai prié jusqu'à 3 fois pour la guérison. Lui ou son ombre, lorsqu'il passait, guérissait les malades. Dieu va lui dire, ma grâce te suffit. Parce que là où est la grâce de Dieu, même s'il y a la maladie, même s'il y a les problèmes, même s'il y a les difficultés, même si on manque de quoi que ce soit, il y a le bonheur et la paix de Dieu dans notre vie. Amen. Alléluia. Paul savait cela. Et d'ailleurs, il dit clairement qu'à la 3e fois, il s'est arrêté de demander la guérison. Parce qu'il a compris que la grâce était dans sa vie. Là où la grâce abonde, le bonheur abonde. Je voudrais lire avec vous 3 paraboles. J'aimerais vous inviter à prendre votre Bible dans l'Évangile de Luc au chapitre 15. On va lire du verset 1 au verset 24. Luc chapitre 15, verset 1 à 24. Et nous avons là 3 paraboles qui nous font comprendre que le bonheur, la joie, la paix se trouvent dans la grâce. Luc 15, verset 1 dit « Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchèrent de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Alors Jésus leur dit cette parabole. « Quand un homme d'entre vous, quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis, et qu'il en perde une,
ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve. Et lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules, et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. La joie de Dieu, le bonheur de Dieu est dans la repentance que nous vivons. Verset 8, ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Et lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. La joie est dans la grâce, dans la repentance. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de mes biens qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva, et il alla vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou, excusez-moi. Ah, pardonnez-moi ça, lapsus. Ça arrive. Hein? Il courut, se jeta à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à son serviteur, à ses serviteurs, écoutez bien ceci. Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. À se réjouir. Le bonheur, frères et sœurs, la joie, la paix se trouve dans la repentance, se trouve dans la réconciliation avec Dieu. Alors si ce matin tu manques de paix, si ce matin tu manques de bonheur, il est important que tu te réconcilies avec ton Père. Il est important que tu prennes la décision de reprendre le chemin, de retourner vers le Père. Et cela, il n'y a que toi qui peux décider de le faire. Ah, peut-être tu crois que tu es dans le bonheur aujourd'hui. Mais si tu n'as pas la grâce de Dieu, sache que ce n'est pas le vrai bonheur. Le vrai bonheur dépend de la grâce, nous dit la parole de Dieu. Et si tu ne fais pas cette expérience de la grâce, tu ne pourras jamais comprendre ce qu'est le vrai bonheur. Jamais. Tu auras quelque chose qui ressemble au bonheur. Mais ce n'est pas le vrai bonheur.
Oh, quelqu'un ce matin pourrait me dire, mais pasteur, je suis sauvé depuis des années. J'ai accepté Jésus dans ma vie depuis des années. Je marche avec Dieu depuis des années. Pourtant, je n'ai pas de bonheur, je n'ai pas de paix dans ma vie, je n'ai pas de paix dans mon couple, je n'ai pas de paix dans ma famille, je n'ai pas de paix dans mes affaires. Seigneur, pourquoi? Peut-être que tu te poses cette question ce matin. Peu avant, j'ai parlé de ceux qui n'ont pas la grâce et je vous ai invité à recevoir la grâce, à accepter Jésus comme votre personnel sauveur et à remettre votre vie dans les mains de Dieu et de demander à Dieu de pouvoir vous aider. Mais si vous avez déjà accepté le Seigneur et qu'il n'y a pas de bonheur, qu'est-ce que vous allez faire? Comment se fait-il que parfois, malgré que nous avons accepté Dieu, dans notre vie, nous n'avons pas le bonheur? La réponse, elle est dans la parole de Dieu. Et ce matin, nous allons comprendre pourquoi. Si j'ai voulu vous partager cette vidéo de Billy Graham, c'est parce qu'il a touché dans sa prédication les points que je voulais partager avec vous par rapport à ceux qui ont déjà accepté Dieu, mais qui n'ont pas le bonheur. La première chose, frères et sœurs, c'est qu'il faut le reconnaître. Il ne faut pas se cacher derrière un visage, derrière un sourire, derrière une apparence. Voyez-vous, certains, lorsqu'ils viennent à l'église, ils louent Dieu, ils glorifient Dieu, et lorsqu'ils sortent de la maison de Dieu, lorsqu'ils entrent dans leur voiture et qu'ils retournent à leur maison, ils se laissent à nouveau imprégner par tous les problèmes. Ils se laissent remplir la tête par toutes ces situations qu'ils vivent et ils retournent dans la confusion qu'ils avaient avant d'entrer dans la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que la première chose qu'il faut faire, c'est que si nous n'avons pas le bonheur, nous devons le reconnaître. Nous devons avoir le courage de dire, Seigneur, j'ai la grâce, j'ai le pardon, mais je n'ai pas le bonheur. Pourquoi, Seigneur? Qu'est-ce qui se passe? Sonde mon cœur, sonde ma vie, parle-moi, éclaire-moi, donne-moi une réponse ce matin. Nous devons le dire à l'Éternel. Nous ne pouvons pas retourner à nos maisons en ayant loué Dieu, en ayant remercié Dieu, en ayant chanté les louanges à l'Éternel, et puis, une fois que nous rentrons dans notre voiture, nous recommençons la même vie d'avant. Nous ne pouvons pas, parce que nous nous mentons à nous-mêmes. Alors la première chose, nous devons reconnaître qu'il n'y a pas le bonheur dans notre vie, qu'il n'y a pas le bonheur dans notre couple, qu'il n'y a pas le bonheur peut-être dans nos affaires. Et quand nous reconnaissons cela, alors nous sommes prêts à dire au Seigneur, Seigneur, je veux te demander et je te demande d'agir et de me parler et de me répondre sur ce que je dois faire pour retrouver le bonheur. Et s'il y en a ce matin qui n'ont pas le bonheur, je vous invite à le faire. À dire, Seigneur, je veux le bonheur. Je reconnais que je n'ai pas le bonheur dans ma vie. Je ne suis pas heureux. Je viens à l'église, mais je ne suis pas heureux. Je lis ma Bible, mais je ne suis pas heureux. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? La première chose, frères et sœurs, c'est le thème que nous avons pour cette année. Est-ce que chacun de vous vous rappelez du thème de cette année? En une phrase, vous vous rappelez ou pas? Quelqu'un s'en rappelle?
Comment? Travaillons à notre salut. Vous vous rappelez du thème de la première prédication de l'année? Je vous invite à retourner sur Internet et aller écouter la prédication, si vous vous rappelez pas. Cette année, nous voulons que cette année soit différente des autres années. Mais pour cela, il faut que nous travaillions à notre salut. Alors, qu'est-ce que c'est travailler à son salut? Travailler à son salut, frères et sœurs, c'est vivre l'œuvre de Christ dans notre vie. Qu'est-ce que Christ a fait pour toi? Il a donné sa vie pour toi, pour moi. Il est mort à la croix pour toi et pour moi. Il nous a pardonné de nos fautes. Alors nous aussi, nous devons pardonner. Il nous a aimés en premier, alors nous aussi, nous devons aimer. Il nous aide chaque jour, alors nous aussi, nous devons aider les autres. Travailler à son salut, c'est accomplir ce que nous confessons d'être. Beaucoup disent, je suis chrétien. Si nous sommes des chrétiens, nous sommes des âmes, des hommes et des femmes qui suivons Christ. Et nous ne pouvons pas dire, je suis chrétien et ne pas faire ce qu'un chrétien doit faire. Et Philippiens, chapitre 2, verset 12, le dit clairement. Et j'aimerais le relire avec vous, frères et sœurs. C'est important que la parole de Dieu, nous la méditions ensemble et qu'elle puisse être vraiment écrite dans nos cœurs, dans nos âmes. Philippiens chapitre 2, verset 12 dit comme ceci. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut, avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Non seulement quand nous sommes dans l'église, quand nous sommes en présence de chrétiens ou de serviteurs de Dieu, mais même quand nous sommes seuls. Seuls avec notre téléphone, seuls avec notre ordinateur, seuls avec nos collègues de travail, seuls avec notre épouse et notre époux, seuls avec nos enfants ou nos parents, seuls avec nos amis là où nous nous trouvons. Nous devons refléter la grâce de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Et nous devons vivre notre vie de chrétien. Notre foi. Nous devons pardonner. Nous devons aimer. Nous devons nous aider les uns les autres. Soyons des hommes et des femmes de paix. Quand le feu se lève quelque part, écoutez bien ça. Ne soyons pas la tempête qui propulse et répand le feu. Mais soyons l'eau qui éteint. Est-ce que vous entendez ça? Quand le feu se lève dans ton couple, ne sois pas le vent qui répand partout et incendie toute la forêt, mais sois l'eau qui éteint le feu qui vient à elle de commencer. Je sais que c'est pas facile. Je sais qu'il faut prendre sur soi. Je sais qu'il faut des forces. Et si tu veux le bonheur passe par une vie de foi, une vie que chaque jour nous accomplissons selon la parole de Dieu. Et si Dieu nous demande de faire ces choses, nous devons le faire. Nous ne pouvons pas dire je suis chrétien mais je n'ai pas le bonheur. C'est qu'il y a quelque chose que, en tant que chrétien, je ne fais pas. Dieu nous demande d'être des hommes de paix. Il nous demande d'être animés par l'Esprit Saint.
non pas animé par la chair, mais animé par l'Esprit de Dieu. Jésus va dire, il est bon pour vous que je m'en aille. Parce que lorsque je serai arrivé au Père, je vous enverrai l'Esprit Saint et il vous guidera dans toute la vérité. Il vous rappellera les choses que je vous ai enseignées. Il vous convaincra de péché, de justice et de jugement. Mais surtout, il intercédera pour vous. Regardez les enseignements que Dieu nous a laissés dans sa parole. Les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et plein d'autres choses semblables. Galates 5, verset 20. Je vous dis d'avance, dit l'apôtre Paul, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Le bonheur commence avec la grâce de Dieu sur cette terre. Et nous le verrons la prochaine fois. Cette grâce et ce bonheur est éternel pour ceux qui le commencent sur cette terre. Pour ceux qui le commencent sur cette terre. Et l'apôtre Paul nous invite non pas à vivre les fruits de la chair ou le fruit de la chair, mais le fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bénignité, c'est la fidélité, c'est la douceur, c'est la tempérance. Paul va dire, même toute la loi ne peut rien contre ces choses. Et ceux qui l'appliquent hériteront le royaume des cieux. Frères et sœurs, nous voulons le vrai bonheur. Oui, nous avons la grâce. Oui, Christ est dans notre vie. Oui, c'est vrai, nous avons donné notre cœur à Dieu. Mais maintenant, nous devons vivre selon les principes de la parole de Dieu. Sinon, Dieu ne pourra pas mettre le bonheur dans notre vie. Nous serons toujours affligés, nous serons toujours travaillés, nous serons toujours combattus. Et rappelons-nous que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, n'est pas contre notre frère et notre sœur, n'est pas contre nos parents, notre épouse, ou notre mari, ou nos enfants, ou nos voisins, ou nos collègues de travail. Notre combat est contre l'esprit du mal. Vivre notre foi, vivre notre vie de chrétien. La deuxième chose, c'est en lisant les Écritures. Ah, mais je lis la Bible. Mais alors, il y a un problème. Si tu lis la Bible et que tu ne changes pas, il y a un problème. C'est que tu ne permets pas à cette parole de te convaincre. Paul, en écrivant à Timothée, va lui dire ces paroles. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Et je vous invite à écrire ces versets. Parce qu'ils sont très importants pour notre vie. Toute l'écriture est inspirée de Dieu. Et elle est utile. Écoutez bien à quoi elle est utile. 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Elle est utile pour enseigner. Elle est utile pour convaincre. Et elle est utile pour corriger. Elle est utile pour instruire dans la justice. Et pourquoi? Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre en toute bonne œuvre. Tu veux être heureux dans ta vie? Tu veux le bonheur? Alors il faut que cette parole de Dieu puisse faire son œuvre dans ta vie. Il faut qu'elle t'enseigne. Il faut qu'elle te convainque chaque jour. Il faut qu'elle te corrige.
Si tu lis la Bible, comme tu lis un livre, comme tu lis une bande dessinée ou une histoire, jamais tu seras dans le bonheur. Jamais. Ta vie continuera comme avant. Mieux vaut lire un seul verset en une journée, le méditer et prendre la décision de l'appliquer que de lire 1, 2, 3 ou 4 chapitres et n'avoir rien compris à la parole de Dieu. Je préfère que tu mettes toute ta vie pour lire une seule fois la Bible. Mais au moins tu grandis à fur et à mesure avec la lecture que tu fais de la parole de Dieu, que de pouvoir te vanter, de dire j'ai lu 20 fois la Bible, et puis tu n'arrives pas à pardonner, puis tu n'arrives pas à te réconcilier, tu n'arrives pas à aimer, tu n'arrives pas à aider, tu n'arrives pas à avoir le bonheur. Et tu as lu 20 fois la Bible. Mais comment est-ce que tu l'as lu cette Bible? Nous devons lire les Écritures, faire de la Bible notre pain quotidien. La Bible doit avoir un effet sur notre vie. Est-ce que je peux entendre un amen? Je ne sais pas si vous ne dites pas amen parce que vous n'êtes pas d'accord ou si c'est parce que vous êtes dans la prédication, je ne sais pas. Mais j'espère en tout cas que vous entendez ce que je suis en train de vous dire. Et la dernière chose, c'est la prière. C'est important de prier seul. C'est important de prier avec son conjoint, ses enfants et ses parents si vous êtes encore à la maison. C'est important de prier dans son église. Avec son église. Pour son église. Le pasteur Billy Graham a dit une phrase très forte qui m'a vraiment touché. Il faut que vous priez tellement que vous devenez intime avec Dieu. La prière, c'est parler à Dieu. C'est rien d'autre. Hein? C'est parler à Dieu. Quand deux personnes sont très intimes, elles se font des confidences, elles parlent de beaucoup de choses, elles essayent de trouver des solutions dans beaucoup de situations qui se présentent parce qu'elles sont intimes. Chose qu'on ne fait pas avec un étranger parce qu'on ne sait pas comment il va réagir si on lui dit quelque chose. On ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire de ce qu'on va lui raconter. On ne sait pas si ces conseils vont nous aider. Mais quand nous sommes intimes et que nous nous connaissons, que nous avons une bonne relation, eh bien, les choses vont de soi. La prière, c'est ça. La prière, c'est une conversation avec Dieu en toute intimité parce qu'il y a une totale confiance. Il n'y a rien de plus terrible lorsque nous coupons la communication. Aujourd'hui, maintenant ils l'ont enlevé depuis quelque temps, qu'ils ont fait des travaux dans l'entreprise, mais je me rappelle à l'entrée d'un hall de l'entreprise, il y avait un panneau qui prenait pratiquement la moitié de ce mur, où il était écrit en grand « La réussite passe par la communication ». Et tous ceux qui passaient en dessous de cette porte, de ce portique, ils voyaient ce message qui s'adressait à tout le monde. Mais ce message est biblique et divin. Adam et Ève, lorsqu'ils ont péché, ont interrompu la communication, ils se sont cachés. Et c'est Dieu qui a cherché après eux pour reprendre. Et comme Adam se cachait, il va l'interpeller, il va lui dire « Mais Adam, pourquoi te caches-tu » Dieu sait que quand il n'y a pas de communication, tout s'arrête. Alors nous devons être des personnes qui communiquons, en premier avec Dieu. Nous ne pouvons pas rester dans notre coin et dire « Je ne suis pas heureux et je veux être heureux et je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas heureux ». Communique avec Dieu, parle avec Dieu, prends du temps avec Dieu, sois dans la présence de Dieu, présente tes problèmes à Dieu. Chaque jour, chaque moment, chaque instant.
Et Dieu bénira ton âme, ta vie. Dieu te fortifiera. Ta relation deviendra intime avec le Seigneur. Le pasteur Guy Biaz m'a souvent répété cette phrase. Tu ne veux pas te disputer avec ta femme? Prie avec ta femme. Tu ne veux pas te disputer avec ton église? Prie avec ton église. Il y a quelques amens. Les autres, je ne sais pas si vous êtes d'accord. Est-ce que vous êtes tous en train de rentrer en guerre ou bien vous voulez la paix et le bonheur? Si vous voulez la paix et le bonheur, il faut passer par la prière. La prière doit devenir le moyen par lequel on obtient la victoire. Vous savez, il y en a, ils ont une grande connaissance, mais le diable n'a pas peur de notre connaissance. Vous savez ce qui fait trembler le diable? Vous savez ce qui fait reculer le diable? Vous savez ce qui fait que le diable cède son territoire? C'est quand nous prions. Quand nous prions, déjà quand il voit qu'on commence à s'apprêter pour aller en prière, il commence à trembler. Est-ce qu'il va prier là? Non, il va... non, ça va. Ouf, le téléphone a sonné. Ou alors il va chez quelqu'un, il dit tiens, tu ne l'appellerais pas Et alors tout de suite, nous on fait le numéro. Et on appelle la personne nous dit j'étais justement en train d'aller prier. Vous savez ce que je fais? Chaque fois que je vais quelque part, vous le savez parce que je le fais devant vous. Je mets en silencieux mon téléphone. Parce que chaque fois que je me mets en prière avec quelqu'un, il sort. Chaque fois. Et je vais me laisser vaincre par ça. Si je savais qu'il ne casserait pas, je le jetterais, mais comme si je le jette, il casse. Je ne le jette pas. La prière est importante, frères et sœurs. Nous devons l'appliquer. Nous devons prier. Et si nous prions, nous gagnerons. Oui, le diable tremble. Le diable recule. Quand l'ennemi s'avance, quand la tempête se lève, quand le feu commence dans la forêt, dans tes pensées, prie l'Éternel. Il dit, Seigneur, éteins cette tempête, ce feu qui se lève. Seigneur, éteins cet incendie, je veux la paix, je veux le bonheur. Il y a un film que nous avons vu ici à l'église, Warou. Je le dis bien, je ne sais pas si je le dis bien. Warou. La guerre dans la chambre. Hein, c'est ça? La prière, la chambre de la guerre ou de la prière, je ne sais plus. Ça c'est parce que je suis anglais. Mais dans ce film, si vous vous rappelez, pour ceux qui l'ont vu, ceux qui ne l'ont pas vu, on sait le voir gratuitement sur Internet, allez le voir. Et je crois même qu'on a le CD ici. Cette personne a compris que le diable était en train de tout détruire. Et elle a décidé, comme cette vieille personne, de rentrer dans cette pièce et de faire de cette pièce ce champ de bataille dans la prière. Et jour après jour, elle a vu l'œuvre de Dieu et la victoire et le bonheur s'installer à nouveau. Alors c'est important, frères et sœurs. Si nous voulons le vrai bonheur, nous devons laisser entrer Jésus dans notre cœur. Nous devons le laisser agir dans notre vie. Et nous aurons le vrai bonheur. Je ne sais pas si vous connaissez ce très vieux chant. Vous connaissez ce chant? Il est en italien et en français aussi. Ce chant dit, si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Et le cœur dit comme ceci, tes péchés, il efface, il te fera la grâce de transformer ton être entier pour régner dans ton cœur.
sais pas, je vais rappeler mon fils, hein, il ne connaît pas le chant, mais on va l'apprendre ensemble. Et je sais qu'on arrivera à le chanter ensemble. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Laisse agir Jésus dans ton cœur. Permets à l'Esprit Saint d'agir dans ton cœur et tu auras le vrai bonheur. Inclinons nos têtes. Je voudrais vraiment que nous puissions méditer à ces paroles et que je voudrais le chanter avec vous, ce chant. Et si quelqu'un d'entre vous le connaît, eh bien, que vous puissiez avec moi le chanter, et puis ensemble, nous irons à la conclusion. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Tes péchés, il les efface, il te fera la grâce de transformer ton être entier pour régner dans ton cœur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. On va le rechanter ensemble. Je vais vous inviter à vous lever. Que tous qui désirez ce bonheur dans votre vie. Si vous ne connaissez pas les paroles, ouvrez votre cœur à l'Éternel. Et dites-lui, Seigneur, je veux ce vrai bonheur. Ce bonheur merveilleux. Ce bonheur qui découle de la grâce. Ce bonheur qui dépend d'une vie sincère et vraie avec toi. Oui, Seigneur Dieu, je veux ce vrai bonheur dans ma vie. Si tu veux le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Si tu veux le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Tes péchés effacent. Tes péchés il efface, te fera la grâce, il te fera la grâce de transformer ton être entier pour régner dans ton cœur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. On est prêt à le rechanter bien fort. Il est très simple. Il est très très simple ce chant. Je vous invite vraiment à lever vos mains vers le ciel et à dire à l'Éternel, oui Seigneur, je veux ce vrai bonheur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans
Seigneur, merci. Parce que ce matin, nous sentons ta divine présence et ta paix dans nos cœurs. Cette paix merveilleuse et vraie et sincère qui règne dans les cœurs qui sont animés par ta grâce, par ta présence. Seigneur, je veux te prier pour ceux qui sont travaillés, Seigneur, affligés, découragés. Que ta paix abonde, Seigneur Dieu. Que ta grâce abonde dans les cœurs qui sont, Seigneur Dieu, combattus par l'ennemi. Et qu'ils puissent revenir à toi ce matin s'ils se sont éloignés de toi. Qu'ils puissent vraiment te servir et continuer leur marche avec toi. Seigneur, je remets chacun d'entre nous entre tes mains, mais d'une manière particulière aussi les couples de cette Église, les familles de cette Église, mais le bonheur, le vrai bonheur, celui qui découle de la grâce, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.